Ah ouais, là alors. C'est pas possible. Bien sûr. Pourquoi il y a tout le Mina. On dit quoi, vous vont bien? Vous vont bien, bien. Passez, on va dire, un excellent dimanche. Vous vont bien. Oui, toujours la maman de Ange Didier. Bientôt c'est l'anniversaire de Ange Didier. Il vous a dit, préparez son cadeau. Il n'y a pas plein de cadeaux là, il y a les vrais cadeaux. Voilà. Donc on va fêter ensemble l'incroyable anniversaire de Ange Didier. Les haines de la légende de El Fliamento du Yoruba national. On va casser la baraque. C'est de ça qu'il s'agit. Adama, qui dit mieux? On va faire du lourd, oui, oui. J'annonce à l'avance. On va faire du lourd, on va faire du sale. On va faire du mauvais. On appelle ça mauvais. Vous vont bien? On va faire du mauvais. Ça ne sera pas du jeu. Ah là 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 là. Je suis pressée qu'à ça. Je suis pressée que ça arrive. On va faire ça tchon. On va faire ça propre. On va faire ça chic. Ah là là, je suis pressée de faire la fête. Les haineux de Ange Didier. La 6e richesse de sa maman, Adama. On peut être richissime comme ça. Ah là 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 là. Quand tu me vois direct ton cœur bas, oh là là, au moins tu te ressens, je te donne des émotions de vie. On appelle ça, je te transmets la vie. Au fait, tu te sens vivre. Dans ton cœur, tu ressens quelque chose de la vie. Et je prends plaisir à ça. Mais il faut te calmer. Aujourd'hui, il y avait ça propre, il y avait ça choc. J'ai vu une émission. Oui, j'ai vu une émission à la télé. Il y a une personne que j'adore énormément, que j'aime de tout mon cœur, qui m'a envoyé une vidéo. Et j'ai vu la vidéo et il fallait que j'en parle. Parce que c'est un sujet très important. Et parmi mes projets que j'avais pour le comité, il y a un projet qui se dégage, je vais dire, excusez-moi. Il y a un projet qui se dégage de ce que j'ai vu. Donc je vais vous en parler. Comme bientôt je vais laisser le fauteuil, peut-être. Je vais solliciter, on va dire, les entrepreneurs. Je vais solliciter aussi l'État ivoirien, parce que ça s'adresse aux Ivoiriens. C'est vrai que je suis présidente des influenceuses et blogueurs africains. Cette idée peut être utilisée partout parce que ce n'est pas une révolution, mais c'est un ajout. C'est un plus. Voilà, c'est quelque chose qui se fait un peu partout, qui ne se fait pas chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais qui, on va dire, qui est très important et qui va permettre, je vais dire, moins de choses désagréables pour nos parents. Mais je pense que c'est plus l'État qui doit s'en occuper. J'ai vu une émission à la télé, pardonnez, à NCI, oui, NCI. Ils ont fait une émission où il y avait Madouce, la star, il y avait Hassan Ayek, il y avait leur émission de femmes qu'elles ont l'habitude de faire, où elles sont dans un immense fauteuil joli avec de très beaux coussins. J'aime les coussins et j'ai aimé les petits coussins là. Et il y avait plein de choses qui se dégageaient, mais j'ai constaté qu'ils remettaient un peu trop la faute sur... Ils pointaient du doigt des gens qui font ce qu'ils ont à faire et ils ont laissé, on va dire, ils ont laissé ceux qui ne font pas leur travail. Ils ont parlé d'enfants et tout, de la jeunesse, de l'éducation, de ce qui arrive, de la drogue, de l'alcool. Ils ont ressorti plein de sujets. Et il y avait quelque chose qui manquait. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ce qu'ils étaient en train de dire. Il y avait le volet État.
oui, le volet État manquait beaucoup et ils ont rejeté un peu la faute sur les parents. J'ai même entendu Hassan dire quelque chose qui m'a serré le cœur, qu'un pauvre, en quelque sorte, si tu n'as pas l'argent, bon, je ne sais pas comment il a voulu expliquer ça, mais c'est comme si un pauvre ne doit pas avoir un enfant, un truc comme ça. Je dirais aussi qu'un riche ne doit pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas le temps. Un pilote qui est marié avec, on va dire, 2 parents qui travaillent ne doit pas avoir d'enfant parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper ou de donner une éducation. Voilà, parce que les yeux sortent, vont au travail, l'enfant va à l'école, quand il rentre à la maison, il n'y a plus personne pour lui donner les bonnes bases. Donc ce n'est pas une question d'argent pour avoir d'enfant, c'est quelque chose de, on va dire, quand on parle que l'Afrique n'a plus de civilisation, l'Afrique est dénaturalisée, l'Afrique n'a plus, on va dire, d'identité. Je pense que c'est pour ça, parce que dans tout ce que j'ai expliqué, il parle des valeurs, mais sans utiliser ces valeurs-là, sans mettre le point. Un pauvre ne doit pas avoir beaucoup d'enfants, ce qui est faux. Voilà. Sans utiliser ces valeurs-là. Les valeurs africaines, c'est que quand tu mets un enfant au monde, il appartient à tout le monde. Quand tu accouches de ton enfant, ça c'est une valeur aussi africaine que nous tous, nous avons bénéficié de ça. L'éducation du voisin, des amis, des oncles, des tantes, des tuteurs. Et l'éducation doit se faire sur tous les angles. Et l'éducation aussi se fait aussi volet État. Moi, j'ai vraiment pas apprécié le fait qu'on dise qu'un pauvre ne doit pas avoir beaucoup d'enfants parce qu'il n'a pas le moyen de s'en occuper. Au village, les gens n'ont pas le moyen. Quand on dit que les gens n'ont pas les moyens, on parle de l'argent physique en tant que tel, parce qu'ils sont en ville et ils vivent un peu à la manière occidentale. Ceux qui sont au village, ils en font beaucoup d'enfants, mais ça n'agit pas sur eux, parce qu'ils ont leur parcelle, ils ont leur plantation, ils cultivent, ils vont à la maison, ils ont le terrain nécessaire pour construire leur maison avec, voilà, ce qu'il y a. Ils ont la possibilité de récolter plein de choses pour pouvoir les vendre, pour acheter quelques briques ou du bois pour confectionner leur maison. Donc ça ne joue pas, on va dire, ça ne joue pas personnellement sur eux. Mais ce que je déplore, c'est qu'ils n'ont pas parlé de volet État. Vous savez, quand on est dans une ville, l'État de Côte d'Ivoire ne s'occupe pas réellement de sa population en tant que tel. L'État de Côte d'Ivoire est démissionnaire. Parce que quand on veut demander aux gens d'aller à l'école, il faut les inciter à aller à l'école et il faut leur donner les moyens d'aller à l'école. Je ne pense pas qu'une ville comme Abidjan ou bien les villes en tant que telles soient délaissées, on va dire, même la capitale est autant délaissée par l'État et que le sujet tourne autour des parents. Je trouve que le débat est déjà faussé. Voilà. Moi, j'avais une idée en tant que présidente des influenceurs et blogueurs africains. J'avais une idée de créer une cantine scolaire. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose de très bien. Une cantine scolaire pour inciter les enfants à aller à l'école. Vous savez, il y a des gens à la maison, ils n'ont pas à manger. Et le fait d'aller à l'école peut leur permettre d'avoir, j'ai dit, 2 repas par jour. Un repas à 11h30, oui, un repas à 11h30, fini de manger midi. Et un repas, on va dire, un goûter, mais ça sera un repas, des petits goûters. Un repas aussi à 16h30 et sortie d'école 18h. Pour permettre à ces enfants-là, c'est que même s'ils n'ont pas à manger à la maison, ils ont à manger à l'école. Ça va les inciter plus à aller à l'école. Toutes les écoles soient fournies, voilà, une grande entreprise d'alimentation. Et ces plats-là soient acheminés dans toutes les écoles qui ont une salle de cantine
pour que ces enfants-là soient servis en temps et en heure pour pouvoir manger. C'est le primordial pour pouvoir permettre quand même à ces enfants-là de pouvoir se nourrir et aller à l'école. Ça demande beaucoup de choses. Et aller à l'école sans manger, c'est... Ou bien aller à l'école, même avoir le petit déjeuner à l'école, c'est vraiment très important pour ne pas qu'il y ait ce complexe-là. J'ai faim, j'ai pas mangé. Bisous, bisous, bisous chérie. J'ai faim, j'ai pas mangé, je peux pas aller à l'école parce qu'il faut que je parte chercher, il faut que je parte me prostituer, il faut que je parte. Déjà, ça devient une priorité de se lever le matin pour aller à l'école parce qu'on sait qu'à l'école, on aura un plat, on aura à manger. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Je pense personnellement que c'est l'État qui doit mettre ça en place dans toutes les écoles. Oui, oui. Dans toutes les écoles, peut-être les parents vont payer une participation de 200 francs ou bien même de 1000 francs CFA par mois. C'est assez suffisant pour que l'État puisse financer ça, que l'État puisse, on va dire, mettre en place cette cantine-là pour permettre à tous les enfants qui vont à l'école d'abord d'avoir au moins, au minimum 2 repas. Je pense que ça va inciter beaucoup d'enfants à aller à l'école et ça va éviter, on va dire, voilà, que les filles puissent aller chercher de quoi manger et tout. Ça va être un peu... Edwige, moi je demande comment tu fais avec 6 enfants. Moi j'en ai que 2, c'est fatigant, mais c'est un peu bon. Chapeau à toi. J'ai pas les 6 là. Si j'avais les 6, ça allait être plus facile pour moi. Parce que les 2 grands allaient m'aider. Mais là j'en ai 4. J'en ai 4 qui sont tout petits. Voilà, j'ai 4 qui sont tout petits. C'est fatigant, mais c'est du bonheur parce que j'en voulais. Je voulais beaucoup d'enfants. Voilà, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça, mais j'ai toujours été quelqu'un qui voulait avoir beaucoup d'enfants, qui a cherché qui a cherché sa maturité très tôt. Voilà, à 15-16 ans déjà, je voulais avoir une famille, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc... le fait de venir en France, voilà, ma mère m'a forcé, mais je suis bien contente parce que ça me permet de faire mes enfants comme je veux et je m'en fous de ce que les gens peuvent bien raconter. Voilà, parce que quand on se déplace, voilà, quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens et tu vas dans un endroit qui est adapté à ta fonction, à ta manière de vivre et à comment tu fonctionnes. Voilà, des fois aussi les gens se déplacent, voyagent, immigrent ou bien, qu'on appelle ça, s'expatrient pour leurs conditions de vie, c'est-à-dire que pour leur mode de vie aussi. Donc le choix de venir en France n'a pas été anodin parce que c'était un choix de vie pour moi d'avoir des enfants et de donner l'opportunité à ces enfants-là. Et j'ai choisi la France, je suis venue en France, j'ai fait mes enfants, je suis bien contente et j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent dire. Voilà, chacun se déplace en fonction de ses moyens. Quand les gens se déplacent, ils se déplacent avec leur civilisation. Sinon, les Occidentaux qui partent en Afrique, ils allaient vivre dans les conditions africaines, mais ils ont déplacé leur civilisation en Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi moi je viens en Europe et que j'ai l'intention, comme en Afrique, de faire beaucoup d'enfants, je vais m'en priver parce que je suis une Africaine et que je dois me... Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout, donc j'avais envie de faire beaucoup d'enfants. Je me suis donné l'opportunité de le faire dans le pays où je suis sûre que je vais rester avec mes enfants, m'occuper d'eux sans pression, sans avoir mal à la tête et sans complexe, quoi, je dirais. Voilà, donc c'est un peu ça. Facebook m'a bloqué les partages. Désolé Edo, c'est pas grave chérie, ça va. J'ai déjà mes 300 personnes et un bonus de plus de 100, donc c'est rien du tout. Voilà. Voilà, donc je disais, voilà, donc la responsabilité de l'État est grande dans ce discours-là. Les enfants, ils mettent, voilà, parce que la redistribution des biens n'est pas équitable au niveau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a une responsabilité
dans l'éducation. Les professeurs, les maîtresses, les éducateurs ont une responsabilité dans l'éducation des enfants. Quand les enfants arrivent à l'école, le professeur doit s'occuper de ces enfants comme si c'était les siens. Voilà, donc il y a une très grosse responsabilité de la part des autres aussi dans l'éducation des enfants parce que c'est l'identité africaine. L'identité africaine, c'est que quand un enfant naît, il est éduqué et élevé par tous. Si les Africains déjà ils mettent ça en pratique, je pense qu'on va mieux se porter que de venir se plaindre à chaque fois des parents. Voilà, les parents, ils font leur travail. Voilà. Et le dehors, est-ce que le dehors est géré convenablement? Est-ce que les policiers font ce qu'ils doivent faire convenablement? On sait qu'il peut y avoir 1 ou 2 ou 3 ratés. Ça arrive. Voilà, tout le monde sait que ça arrive, c'est pas un souci. Mais ça ne doit pas être général, ça ne doit pas être un quotidien. Alors, les policiers doivent pouvoir régler et faire respecter la loi. L'éducation nationale aussi doit aussi s'impliquer dans l'éducation des enfants au niveau de l'école. Oui, introduire on va dire des fascicules pour le développement personnel de tous les enfants. Introduire, on va dire, la civilisation aussi africaine dans l'éducation des enfants à l'école. Parce que c'est très important, parce que les enfants passent, on va dire, plus de la moitié, voilà, plus de la moitié, 3/4 du temps à l'école. Et ils ne reçoivent aucune éducation en tant que telle. L'éducation civique et morale n'est, on va dire, voilà. Donc, la responsabilité de l'État aussi a manqué dans ce débat-là. Voilà, toute la responsabilité a été donnée aux parents. Les parents n'ont pas toutes les armes. Le dehors est vilain, le dehors est méchant. Et c'est pour ça qu'on a des États, c'est pour ça qu'on a des députés, c'est pour ça qu'on a des maires pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas là pour je ne sais quoi. Voilà, on a le ministère aussi de l'éducation aussi qui est là pour faire son travail, pour éduquer ces enfants-là. Voilà, ça veut dire que l'État doit prendre ses responsabilités et doit accompagner ces enfants-là. Parce que les enfants qui vont à l'école, quand ils sont à l'école, ils sont sous la responsabilité de l'État. Et que les parents doivent aussi pouvoir porter plainte contre l'État dû au fait que les enfants doivent être à l'école, ils ne sont pas à l'école. Et c'est très important aussi à ce que les parents puissent demander des comptes à l'État pour que l'État puisse se mettre au travail. Parce que si ces enfants-là sont gâtés, c'est aussi du fait de l'État, du fait de l'école où on voit des enfants qui sont en tenue scolaire, qui sont à l'école et qui sont entre les bancs en train de faire tout et n'importe quoi. Et ça, personne n'en parle. C'est la responsabilité de l'État parce que l'établissement, c'est l'État qui est responsable. Donc cette éducation aussi, c'est l'État qui manque. C'est un manquement grave, on va dire, à l'éducation dont l'État est responsable. Voilà. Donc si c'est parce que les gens refusent de reconnaître la part de l'État, c'est en ça. Donc quand il y a ce genre de vidéos d'enfants à l'école sous les bancs en train de faire des bêtises, c'est l'État qui est responsable. Parce qu'il faut des mesures strictes au sein des établissements pour protéger les enfants. Il faut des mesures, on va dire, très dures pour les lois qui sont mises en place qui doivent être respectées. Donc je pense que les parents, même s'ils sont démissionnaires, l'État est plus démissionnaire que ces parents-là. Parce que l'État ne fait rien pour améliorer la condition de vie des enfants à l'école. Si je m'en vais à l'école et que c'est pour être tapé dessus et que pour apprendre des choses dont je sais que dehors ça ne servira à rien, parce qu'on voit plein de jeunes qui ont des diplômes, qui gèrent des cabines, l'enfant il va se dire mais bon sang, à quoi me sert d'être à l'école? Donc déjà même peut-être c'est l'école même qui fait que ces enfants n'y vont pas, parce que il y a plein de complexes.
il y a ce complexe-là d'avoir son ami qui a son cartable, qui a ses chaussures, qui est bien coiffé, qui est bien truc, et lui il est tout sale, il n'a pas assez de sac, et ça crée un déséquilibre, et l'enfant il est honteux d'aller à l'école, parce que, voilà, mais s'il sait qu'il pourra manger à l'école, ça va changer le poids de la balance. S'il sait qu'il y aura sa sécurité à l'école, s'il sait que personne ne va l'intimider, il sera plus à même d'aller à l'école parce qu'il sait qu'il y a cette sécurité-là aussi. Et il y a cette éducation qui doit être, on va dire, donnée. Voilà. La plus grande partie, c'est les parents. La plus grande partie, c'est les parents d'endosser. Non, la plus grande partie, c'est l'État d'endosser. Oui, oui, c'est l'État. Vous ne pouvez pas faire fi de ça. C'est très important. Vous ne devez pas faire fi de ça. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là. Parce que quand l'État manque seulement à un de ses devoirs, c'est un déséquilibre pour tout le pays. Oui, quand l'État manque, parce que l'État a les moyens. Oui, oui. Ils ont les moyens, ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils créent même des postes qui n'ont ni tête, dit que ils sont seuls à avoir 6, 7, 8, 9 postes, ils ne font rien parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas la population pour taper derrière. On dit des marches qui sont objectives, des plaintes, des pétitions qui sont réelles, qui sont vraies. On ne dit pas que les gens n'ont qu'à les manifester pour casser, non. Les gens doivent se battre pour eux-mêmes, ils doivent se battre pour leurs droits. Ils doivent se battre pour arracher ce don. Pour arracher ce dont ils ont droit. Donc la responsabilité de l'État aussi est majeure dans ce problème que vit le peuple ivoirien, le peuple africain. Donc toute cette délinquance, oui, l'État est majoritairement responsable de ça. C'est moi qui le dis, et voilà. Le manque de personnel, le manque, il y a la création d'emplois n'y est même pas du tout. Voilà, voilà. Aussi un projet prometteur, la cantine en milieu scolaire, qui va embaucher des milliers de personnes dans toute la Côte d'Ivoire, qui n'y est pas. Voilà, on ne peut pas avoir une école, et voilà, les parents sont démunis, on le sait. Les enfants n'arrivent même pas à avoir des kakis, et ils doivent sortir à midi manger, ils doivent sortir le soir manger. C'est compliqué. Donc ça aussi, c'est la responsabilité de l'État. Et l'État ne fait pas le travail qu'il doit faire. Et c'est vraiment dommage que les Africains ne s'en rendent pas compte. Et ils sont là à taper où il ne faut pas taper. Voilà. Ils sont là à taper où il ne faut pas taper. C'est vraiment dommage. Voilà. Voilà, donc la responsabilité des parents est vraie, elle est là. Mais l'État a un grand travail à faire et nous devons l'accompagner. Donc je sollicite la générosité de l'État. Voilà, de financer ce projet du comité des influenceurs et blogueurs africains. Voilà, pour la création ou la mise en place de cantines scolaires pour permettre au moins aux enfants d'avoir même ne serait-ce qu'un petit déjeuner ou un dîner. Voilà, ça va faire plaisir à ces enfants-là de pouvoir avoir à manger, on va dire, un plat correct à l'école pour une participation de 1000 francs et le reste est subventionné par l'État. Je pense que ça va améliorer un peu les choses et ça va pousser moins de filles pour un pain ou bien pour une baguette de déserter l'école pour aller se cacher dans les bancs au marché pour avoir des relations sexuelles pour pouvoir manger. Ça va inciter plus de personnes à aller à l'école parce qu'ils savent qu'ils auront au moins un plat à manger. Et il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et d'autres idées vont venir de partout. Donc je sollicite encore même des entrepreneurs parce qu'on est des parents aussi. On peut se mettre ensemble pour faire certaines choses. On peut se mettre ensemble pour faire certaines choses, voilà. Et voilà, si on est financé par l'État, si on est financé par de gros investisseurs, voilà, on a des moyens, on a l'idée, on a le projet qu'on peut constituer, on peut être reçu.
ce qui va faire qu'on pourra mettre en place des plats qui sont bien en barquette, des plats qui sont bien emballés, des plats tout chauds pour des enfants, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le déjeuner, pour ces enfants-là qui veulent aller à l'école, dont les parents n'ont pas de moyens, ou pour ces enfants-là aussi qui veulent aller à l'école, dont les parents ne sont pas présents à la maison, ils sont obligés d'aller manger dans les restaurants, dans les petits coins, ils ne savent pas quoi manger, les plats ne sont pas contrôlés, ce n'est pas équilibré. Et c'est aussi permettre aussi à ces enfants-là de ne pas souffrir, on va dire, de cette différence-là, d'avoir plus de liens, plus de... Voilà, de ne pas stresser, quoi, je dirais, du fait de comment je vais faire pour manger, où je vais manger et tout. Donc, c'est un peu mon direct d'aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se dit à tout à coup. Voilà, donc je sollicite tout le monde et j'espère que le ministre de la femme, de la cohésion sociale et de la famille, je sollicite, ça c'est beaucoup de ministères aussi, hein. Voilà, je sollicite aussi le ministère de l'Éducation nationale, voilà, et je sollicite aussi le ministère de l'urbanisation, voilà, c'est un gros projet et j'espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds, que nos autorités au moins pourront étudier, je dis bien étudier, pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Donc, je vous fais de gros bisous, on se dit à tout à coup. Ah, merci pour ton intelligence, concentre-toi sur tes idées et s'il te plaît, oublie les clashs. Je ne peux pas oublier les clashs, je suis une clasheuse. Mais vous ne pouvez pas retirer ma nature. Oui, je suis une clasheuse, ça fait partie de mes distractions. Je me distrais avec le clash. Oui, je suis une clasheuse. Et si maman est dangereuse d'un clash, quand elle te récupère, toi, tu te poses la question. Oui, je fabrique des blogueurs, c'est pas Yaya. Oui. Je fabrique. Je suis une clasheuse, pourquoi vous voulez me retirer ça? Quand elle te récupère, je dis, change ta personnalité, c'est pas Yaya. Oui. Et puis, il a mis la photo de Yvidero. Je vois des gens s'en plaignent, que je cherche amitié. Tout le monde sait que moi, je ne cherche pas amitié avec quelqu'un. Je sais pas. Si Yvidero a raison aujourd'hui, il met sa photo, il a un pion. Oui. Je ne suis pas ennemi à Yvidero, je suis ennemi à personne. Oui. Et dit, les personnes ne sont pas importantes pour moi. C'est les sujets qui m'importent. Si Yvidero a raison aujourd'hui, je prends la défense de Yvidero. Racontez ce que vous voulez raconter. Si je veux dire le nom d'Aïa, c'est mon problème, c'est ma bouche qui parle. Oui, son nom ne peut pas enlever la colère que j'ai pour elle dans mon cœur. Son nom là ne peut pas guérir les blessures. Aïa là, quand il a ouvert ma bouche pour dire là, ça ne va rien changer au problème que j'ai entre moi. C'est vous qui êtes fêlé, qui êtes teubé, de penser que parce que j'ai dit Aïa, ça veut dire que je suis réconcilié à elle. Vous avez dit que vous n'avez pas de personnalité. Voilà, vous êtes des gens immatures. J'ai toujours dit même son nom. Moi, je n'arrive même pas à prononcer les surnoms beaucoup de fois. À chaque fois quand je parle, je me trompe, j'ai dit le nom de la personne. Parce que je ne suis pas trop surnom. Donc, le fait de dire Aïe, là, ça ne va pas arrêter mon cœur de battre. Voilà, ça ne va pas effacer les injures que j'ai reçues. Donc, je vous ai dit que je vais vous retirer votre personnalité. Quand les gens vont vous regarder, ils ne vont même pas savoir à quoi vous ressemblez. Oui. Et si maman dans le clash, maman dans dangereuse, spécialiste des clashs sans injure. Oui, c'est Edwige Milan. Je suis spécialiste des clashs sans injure. Quand je te récupère, je te décortique ta vie, je te décortique ta personne. Toi-même, tu cries oh yes. Parce que je suis spécialiste de ça. Vous voyez pas comment c'est inspiré. Je connais le travail là. Non, je connais le travail là. Oui. Je connais ça. Donc en matière de clash, il n'y a pas son quelqu'un. Oui. Je suis son spécialiste. Voilà, quand je te récupère là, tout ce que je dis c'est vrai. Tu ne peux pas démonter ce que je dis. Voilà, professionnel Nayo. Oui, professionnel de clash, c'est moi Edwige. C'est pas Yaya. Donc calmez-vous, calmez vos ardeurs. Calmez vos ardeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous n'avez rien à dire. Fermez vos bouches. Oui. Les gens utilisent mon nom pour se faire voir. Mais c'est tout à fait normal, c'est le game. Et je respecte ça. Et c'est à saluer. Maintenant qu'on parle de moi, Adama. Maintenant qu'on parle de moi sans salaire, vous voulez que je fasse quoi? Je suis là, j'admire et je profite. C'est le but du game, non? Oui, le but du game, c'est de faire parler de soi. Bêta. Donc, en quoi ça vous dérange? Je suis la spécialiste. Il y en a qui sont au cœur. Tout le monde au respect, tout le monde au pas. Quand on dit Edwige Milan, on dit ouais, la dangereuse.
Elle est trop dangereuse, celle-là. Méchant, méchant. C'est Edwige Mila. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souffrez. J'ai appuyé sur la chaîne dérangée. Ça saute, saute. Ça trempe. Oui. Quand je veux prendre la télécommande, je la prends quand je veux. Oui. Et merci à Emma Louis, à cette grande dame-là. Merci beaucoup. J'ai vu la vidéo où tu parlais de réduction de prix, où tu parlais de faire des efforts. Oui. Emma Louis, c'est mieux de vendre beaucoup. Gagner 5 francs, ça va vite devenir milliard. Que de vendre moins et gagner 1000 francs qui vont rester à 1 million. Oui, tu as bien fait. Et fais une étude du marché, diminue le prix et tu vas vendre plus que ce que tu y vends et que tu vas voir que les bénéfices seront plus nombreux. Et crée un peu la proximité aussi. Voilà, la proximité avec les clients. Voilà, parce que où tu es situé, c'est vraiment très loin. Voilà, tu peux mettre ça dans les gros camions, aller livrer aux femmes qui mettent des cils, des rouges à lèvres, que ça soit un peu plus proche de la population pour encore avoir plus de clients. Donc, gros bisous. Merci Emma. Merci beaucoup. Merci parce que toutes les clientes qui ont pleuré dans ton inbox, toutes les clientes qui sont allées te voir, j'ai vu que tu as fait un merveilleux direct où tu as dit que tu allais prendre en compte la population qui paye tes articles, où tu allais revoir le prix parce que après étude du marché, on s'est rendu compte que tes produits étaient vraiment trop chers et ce n'était pas adapté au lieu où tu vivais. Donc merci d'avoir pris ça en compte et nous te soutenons. Voilà, nous allons acheter tes produits. Voilà, nous allons faire l'effort et essayer de trouver une représentante en France parce que c'est un peu compliqué. DHL déjà c'est 15 000 francs CFA. Payer le produit encore à ce prix, au même prix que la France, ça devient plus cher même que ce qui est en France. Déjà par les frais de transport. Donc essaye de trouver une solution pour que ici aussi on soit approvisionné, pour qu'on puisse essayer de démontrer que ton argent, ça ne vient pas de la prostitution. Ton argent, ça ne vient pas du fait que, voilà, de ce que les gens disent et que c'est ton commerce et que c'est ton travail qui te rend riche, qui te rend, on va dire, grande. Et nous voulons participer à ça. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à tout à coup.